Tu es un accro des réseaux sociaux? Snapchat et Instagram n'ont plus de secret pour toi? Mais as-tu pensé à ton identité numérique? Ne t'en fais pas, j'ai concocté ces 5 astuces exprès pour toi pour la maîtriser facilement et ainsi devenir un expert incontesté des réseaux. Bonjour à tous, c'est Mikadoc, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous profitez pleinement de votre liberté retrouvée. Les gens, il me semble que ça, c'est la queue pour le McDo qui a rouvert aujourd'hui, enfin le drive. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est 5 astuces pour gérer son identité numérique sur les réseaux sociaux. l'identité numérique. Je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo. Ce sont toutes les traces volontaires ou involontaires que l'on laisse de nous sur le web. Ici, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les traces que l'on laisse sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Ce sont d'excellents outils pour communiquer, développer sa créativité, s'informer ou se divertir, mais encore faut-il les utiliser correctement, comme tout outil qui se respecte. Alors pourquoi se préoccuper de notre identité numérique? Alors avant d'y répondre, la première question très importante à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux qu'on sache de moi sur les réseaux sociaux et sur Internet en général? C'est une question très importante, donc je vous laisse le temps d'y réfléchir. One eternity later. Allez, maintenant que vous avez eu le temps de méditer un petit peu sur le sujet, passons maintenant aux astuces. Aux bonnes personnes, tu t'adresseras. Et oui, on oublie souvent que des centaines d'amis, d'abonnés, de followers ont accès à nos publications sur les réseaux sociaux. Des amis proches, moins proches, les membres de notre famille, des connaissances, nos professeurs, nos collègues, voire même des inconnus. Imaginons que vous publiez ceci sur votre réseau social préféré. Voyons maintenant ce que ça pourrait donner dans la vie réelle. Cool, tu me racontes tout ça demain sur Warzone, ok? T'avais pas des devoirs à faire pour demain? T'es privé de sortie, va dans ta chambre. Avec quoi? Avec ton crunch? Mais qui êtes-vous, jeune homme? Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, il est important de prendre soin de choisir ses destinataires avant de publier une information qui peut être délicate, intime ou gênante. Pour cela, rien de plus simple. Voilà, donc sur Instagram, vous cliquez sur les 3 traits en haut à droite, puis ensuite vous aurez la possibilité de créer une liste d'amis proches et donc vous pourrez donc publier votre story juste à cette liste d'amis, pas à tous vos abonnés. Puis ensuite, dans les paramètres d'Instagram, vous allez cliquer sur confidentialité, puis sur story, et là vous aurez la possibilité de masquer la story à certaines personnes. Donc ces personnes ne verront plus votre story, tout simplement. Sur Snapchat, c'est à peu près la même chose. Vous allez aller dans les paramètres, dans les réglages, vous allez dans voir la story, et en fait, vous pourrez choisir à qui vous voulez montrer votre story. Est-ce que c'est à tout le monde? Est-ce que c'est juste à vos abonnés? Ou est-ce que vous préférez faire une liste personnalisée? C'est également possible de le faire sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Ici, nous avons l'exemple de Facebook. Il suffit de sélectionner ses destinataires avant de mettre en ligne notre publication. Ainsi, vous pourrez gérer et filtrer les informations que vous publiez et ne pas vous retrouver dans des situations gênantes, comme celle-ci par exemple. Malaisant. Le compte privé, tu privilégieras. On a tous au moins une fois cherché notre prénom, notre nom ou celui d'un proche sur les moteurs de recherche. Les résultats peuvent être parfois surprenants, voire gênants. Sachez que certaines de vos photos ou de vos informations personnelles peuvent se retrouver sur un moteur de recherche à la vue de tout le monde. Ça peut bien sûr être un avantage pour l'avenir, pour par exemple mettre en avant certaines de vos compétences pour un travail ou un stage. Nous l'aborderons d'ailleurs dans l'astuce 5, mais le plus souvent, l'usage que l'on fait de ces réseaux est plus personnel. Alors mes qualités, je pense que je suis sérieux, dynamique, je suis engagé dans la lutte contre la maltraitance des animaux,
et leurs conditions de détention dans les abattoirs. Je suis végétarien, donc je ne mange que des fruits, des légumes et des produits de substitution pour les protéines. Voilà, je pense également avoir les qualités requises pour tout ce qui est relation à la clientèle, puisque j'ai déjà de l'expérience dans ce domaine. Eh bien merci monsieur, je ne vous accompagne pas, nous vous rappellerons. Donc suivez le guide pour éviter certains désagréments futurs. Donc sur Instagram, c'est très simple, vous allez toujours pareil, les 3 petits traits en haut à droite, et puis vous allez dans confidentialité du compte, et là vous aurez le choix de mettre votre compte en privé ou non, et donc vous pouvez le mettre en privé, c'est-à-dire qu'il ne sera plus disponible en public. Voilà, tout simplement. Sur Facebook, c'est à peu près la même chose, vous allez dans paramètres, puis dans paramètres et vie privée, et vous aurez accès aux paramètres de votre compte. Il ne vous reste plus qu'à aller dans paramètres de confidentialité. Et quand vous allez tout en bas, vous avez le choix. Donc voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? C'est-à-dire qu'ils vous demandent est-ce que les moteurs de recherche ont le droit d'afficher votre profil publiquement? Et là, il ne vous reste plus qu'à décocher pour refuser. Et donc votre compte Facebook ne sera plus public, mais privé. Enfin, pour avoir un compte privé Twitter, c'est très simple, il suffit d'aller dans les paramètres de Twitter, puis dans protéger mes tweets, et votre compte sera privé. Et pour ceux qui voudraient tenter de percer, de devenir influenceurs sur les réseaux sociaux et donc de garder leur profil public, je tiens à vous informer que la photo la plus likée sur Instagram, avec 26 millions de likes, est la photo d'un œuf. Je dis ça, je dis rien. Voilà qui est fait, on peut maintenant passer sereinement à l'astuce 3. À tes publications et tes commentaires, tu réfléchiras. Bien sûr, ça tombe sous le sens. Mais c'est important de le préciser. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur ou un smartphone qu'on peut se permettre de tout dire et de tout montrer. Alors pour éviter un discours moralisateur que vous passerez de toute façon, je vous ai concocté un petit quiz. Pour chaque publication que je vous ai sélectionnée, trouvez ce qui ne va pas et pourquoi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette publication? Donc, c'est assez subtil. Déjà, on peut voir qu'il y a quelques fautes dans la publication, rien de très grave. Par contre, il y a quelque chose qui nous choque un petit peu, c'est-à-dire qu'elle nous dit que ce qui lui plaît le plus cette année, c'est l'erreur. Donc ses amis s'interrogent, c'est quoi l'erreur? Elle répond les rayures. Voilà, donc tu sais, comme les zèbres, donc en fait elle veut parler des rayures. Donc bien sûr, sur les réseaux sociaux, comme partout, on ne vous demande pas d'être un expert en orthographe, mais un minimum diantre. Voilà. Et encore, je n'ai pas choisi la pire publication, j'aurais pu choisir celle-ci par exemple, qui est limite incompréhensible. Pour éviter de ne pas être prise au sérieux, voire de vous ridiculiser, faites un minimum d'effort en ce qui concerne l'orthographe. Donc là, sur cette publication, on peut voir clairement une personne, donc j'ai flouté son visage pour des raisons évidentes, une personne qui est prise en photo, donc pas sous son meilleur jour, je pense. Et du coup, la personne qui a publié cette photo demande à ses abonnés, ses amis, ses followers, si, à leur avis, c'est une fille ou un garçon. Et PS, je vous présente Tarzan. Donc en fait, cette publication-là, c'est une publication qui est illégale. Déjà, premièrement, parce qu'elle ne respecte pas le droit à l'image. Nous n'avons pas le droit de faire circuler des images de quelqu'un sans son consentement. Et là, je pense clairement qu'elle n'a pas donné son avis. Et deuxièmement, là, on est dans une forme, bien sûr, de harcèlement. Imaginez-vous à la place de cette personne, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, votre famille voit ça, enfin vos amis, vos proches, ça fait partie de ce qu'on appelle du cyberharcèlement. C'est bien sûr puni par la loi. Donc
Donc là, nous sommes sur un post sur Twitter de quelqu'un qui essaie de défendre une personne. Et celle-ci lui répond « Pourquoi tu parles, toi, sale ?» Voilà. Donc bien sûr, j'ai caché le mot, vous l'aurez deviné. Donc là également, c'est puni par la loi. On arrive à la limite de la liberté d'expression, c'est-à-dire les injures écrites. Donc voilà, les injures écrites sont punissables par la loi. Et également sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes sur un réseau social qui est public. Donc attention à ça. Allez, pour contrebalancer tout ça, voici une petite sélection de publications inspirées et inspirantes, juste pour vous. À ce qu'on publie sur toi, tu t'intéresseras. Pour l'instant, rien de bien compliqué, tout peut être contrôlé facilement avec un peu de bon sens et de bonne volonté. Mais c'est à cette étape que peuvent survenir certains problèmes, car oui, notre identité numérique se construit également avec ce que publient les autres sur nous. Imaginez que quelqu'un que vous connaissez publie une photo de vous peu flatteuse sans votre autorisation. Eh chérie, c'est bizarre. Depuis que j'ai posté la photo de Patrick en train de dormir en caleçon sur les toilettes, il répond plus à mes SMS. Que faire ? Eh bien la première chose à faire, c'est de demander à cette personne de supprimer cette publication. Imaginons que celle-ci ne veuille pas ou tout simplement ne réponde pas. Eh bien dans ce cas, il faudra signaler cette publication ou cette story au réseau social concerné. Alors sur Facebook, c'est assez simple. Sur une publication, vous appuyez sur les 3 petits points en haut à droite, puis ensuite vous signalez la publication. Là, vous aurez le choix, en fait, vous devrez choisir en fait le motif du signalement, comme par exemple une fausse information, un discours haineux ou un contenu indésirable. Sur Instagram, c'est à peu près la même chose, puisque vous allez appuyer également sur les 3 petits points qui se trouvent au-dessus à droite de la publication, et vous aurez le choix de signaler cette publication. Est-ce qu'il s'agit d'un contenu indésirable, d'un contenu inapproprié? Vous choisissez. Et enfin, sur Snapchat, eh bien vous allez faire un appui long sur la publication ou sur la story. Donc vous pouvez signaler ce snap. Et donc là, ça va être assez précis, vous aurez beaucoup de choix. Vous pourrez le signaler parce qu'il y a un harcèlement, une incitation à la haine, un contenu menaçant, de la nudité, etc. Donc vous choisissez le motif qui vous correspond le plus. Ainsi, les personnes responsables analyseront cette publication et agiront en conséquence, c'est-à-dire souvent la suppression de la publication. Imaginons là encore que rien ne se passe pendant un mois, il y a une solution ultime. Donc il faudra passer à la vitesse supérieure et alerter la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Attention à ne pas signaler tout et n'importe quoi, comme une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ou une recette de cuisine que vous n'appréciez pas. Les réseaux sociaux professionnels, tu investiras. Maintenant que nos traces laissées sur les réseaux sociaux sont maîtrisées, pourquoi ne pas laisser des traces volontaires qui seront bénéfiques pour nous par la suite? Il existe en effet des réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn ou Viadeo, qui nous permettent de faire un compte, de faire notre CV, de mettre en avant notre expérience, nos compétences, et de nous créer un véritable réseau de professionnels. Tout ceci pourrait être utile pour la recherche d'un stage, d'un travail d'été ou d'un futur emploi. Ainsi, lorsque vous vous créerez un profil avec une photo de vous sérieuse, votre nom, votre prénom, les personnes qui vous rechercheront sur Internet, comme des recruteurs par exemple, ne verront rien de personnel, mais plutôt le côté professionnel et sérieux de votre personnalité. Esclave des réseaux sociaux, tu ne seras point. Allez, en bonus, une petite application sympa pour vous faire quitter un petit peu votre smartphone. Ça s'appelle Forest. À ne pas confondre avec The Forest. Le but est simple. Plantez un arbre. Choisissez combien de temps vous allez mettre votre téléphone de côté. Le chronomètre se déclenche. Et l'arbre qui est imaginaire et numérique se met à grandir petit à petit. Si vous flanchez en allant regarder une vidéo YouTube ou en allant check une notification sur Insta et que vous quittez l'application, votre arbre sera littéralement tué.
Pour les plus patients d'entre vous, il est possible d'acquérir de nouveaux arbres et de créer une véritable mini-forêt virtuelle sur votre smartphone. Un conseil, activez le mode de concentration profonde sur le jeu afin d'être sûr de ne pas être tenté. Et pour finir, si vous voulez vous faire une petite frayeur, des applications existent pour savoir combien de temps vous passez sur vos réseaux sociaux préférés. Quality Time sur Android en est une et vous permet de savoir combien de temps vous passez sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et même combien de fois dans la journée vous avez déverrouillé votre smartphone. Et ça fait quand même un peu peur.